Mes chers compatriotes, l'année 2025 qui vient de commencer doit marquer la fin de vos souffrances. Pour cela, le président de la République doit partir. Je rentre de l'étranger. Ici, à Brazzaville, je demande au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de démissionner. Le président de la République doit annoncer sa démission. Sinon, nous devrons le faire partir. Le président de la République doit partir parce qu'il est temps de tourner la page de l'après-guerre et de fonder une nouvelle République. Nous sommes déjà au tournant du premier quart de ce siècle. Le temps avance et ne reviendra pas. Plus de 28 ans après la guerre civile de 1997, de nombreux compatriotes, mineurs à l'époque, sont devenus majeurs et ont fondé des familles. Et une nouvelle vague de Congolais est venue au monde. Ils ne doivent pas être condamnés à vivre sous les menaces répétées et à peine voilées de guerre et sous des logiques d'une époque longtemps révolue, quand Internet et l'intelligence artificielle n'existaient pas. Ils ont le droit, ainsi que leurs aînés, de vivre dans une paix qui n'est pas que le silence des armes. Ils ont le droit de vivre dans une république, un environnement où il n'y a pas d'hommes forts, mais des institutions fortes. Ils ont le droit, nous avons le droit de fonder une nouvelle république. Le président de la République doit partir parce qu'en ces temps de crise sévère, non seulement le laisser-faire ambiant dans la gestion des affaires publiques compromet toute espérance de performance, mais pire, il est un facteur aggravant de la crise et une source de la déliquescence de l'État. Il est temps d'arrêter la chienlit et de remettre l'ordre. Le président de la République doit partir parce que nous devons reconsidérer nos relations avec la France. Nous devons corriger les erreurs de l'histoire, décoloniser les mentalités de part et d'autre pour prendre un nouveau départ sur les bases saines des intérêts bien compris des partis. Seule une nouvelle génération peut rétablir la dignité du Congo sur la scène internationale et s'assurer que les accords qui nous lient aux entités étrangères soient réciproquement gagnants. Le président de la République doit partir parce que sa présence au sommet de l'État est une menace pour la paix et une cause permanente d'insécurité et d'instabilité. Il a perdu toutes les élections de 1992 à 1997. Il est revenu au pouvoir par la guerre. Il s'y maintient par les armes, après avoir écarté toutes les constitutions et abattu toutes les institutions. Il n'avait pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de 2016. Il n'a pas le droit d'être au palais du peuple. À tout moment, quiconque pourrait se prévaloir du rétablissement de l'ordre constitutionnel pour se saisir des pouvoirs de l'État par la force. Il n'y a pas de meilleure preuve pour montrer que les agissements en volonté de puissance du président de la République envers et contre tout exposent le pays à un risque permanent de coup d'État.
Cela va sans dire tous les autres griefs pouvant tout autant légitimer un fait accompli, tel que la violation systématique des droits fondamentaux de la personne, la corruption, l'injustice, l'incurie, le népotisme, le tribalisme, le pillage. Et s'il fallait rallonger cette liste, on y ajouterait cumulativement le chaos des finances publiques, le surendettement inexpliqué de l'État, la paralysie des pouvoirs publics face aux malversations et aux révélations successives des scandales financiers, la vie luxuriante et exubérante des personnes directement ou indirectement liées à l'État, au moment où les Congolais n'ont ni électricité, ni eau et peinent à joindre les deux bouts du mois. Avec autant de griefs, qui peut douter que tout peut arriver à tout moment? Surtout que le refus consommé de l'alternance démocratique, ajouté à l'emprisonnement des opposants politiques et au rejet du dialogue, établit ouvertement l'emploi de la force comme la seule alternative possible. Cette préférence pour la raison de la force nous fait vivre sous un risque aggravé et constant de l'irruption des violences politiques. Nous avons été épargnés jusqu'à ce jour parce que l'élite politique du Congo n'aime pas la violence. C'est le lieu de saluer tous les responsables politiques de notre pays, dont aucun n'a pris prétexte de la situation exceptionnelle qui dure depuis 28 ans maintenant pour s'acharner à conquérir le pouvoir par les armes. Ils ont eu raison, parce que la force est rapide, mais le droit est sûr. Cependant aussi, leur patience ne sera plus de la sagesse et ils n'auront aucune excuse devant l'histoire si, face à une autre génération qui risque d'être sacrifiée, ils ne prenaient pas sur eux de ne rien économiser des moyens non violents pour mettre fin à un régime qui est tout le contraire de ce dont nous étions convenus à la conférence nationale souveraine. La prospérité des démocraties confirme, sans contredit, que la force de la loi est meilleure que la loi de la force. La loi du plus fort est imprévisible et inintelligible. Ses externalités sont rédhibitoires. Le pays ne peut pas prospérer sous ses auspices, car personne, absolument personne, ne peut investir dans un pays où l'alternance pacifique est impossible et où toutes les conditions sont réunies pour justifier un coup d'État. Après la série de coups d'État dans le Sahel et celui du Gabon, toutes les chaînes d'information du monde entier signalaient le Congo, notre pays, comme le prochain sur la liste. Nous pâtissons de cette mauvaise réputation et il en sera ainsi tant et aussi longtemps que l'actuel président de la République sera le dépositaire des pouvoirs suprêmes de l'État. Le président de la République doit partir pour que le pays recouvre sa crédibilité internationale. Depuis plus de 10 ans, toutes les négociations avec les bailleurs de fonds échouent. En Angola, l'arrivée d'un nouveau président a permis au pays de recevoir plus de 3 milliards de dollars. De même, en RDC, le changement à la tête de l'État a permis au pays de recevoir
plus de 5 milliards de dollars des bailleurs de fonds. Le message des institutions financières internationales est clair. Il n'y aura pas d'accompagnement pour les peuples qui ne changent pas les institutions corrompues. Pour le Congo, cela signifie que le président de la République doit partir pour que l'argent vienne. Il faut que l'argent vienne, parce que sans argent et sans investissement, le chômage continuera à grimper en même temps que la misère. Personne ne fera pour les Congolais ce que les Congolais doivent et peuvent faire pour eux-mêmes et par eux-mêmes. La conjoncture internationale qui sert d'excuse générale à notre gouvernement ne saute pas toute la planète pour ne toucher que le Congo. Le Congo est dans le marasme financier à cause de ses gouvernants. C'est pourquoi le premier des remèdes pour redresser le Congo, c'est de changer les hommes. Dans ce pays, nous avons fait partir tous nos présidents, y compris le président Denis Sassou Nguesso. S'il refuse de partir, nous devrons le faire partir. Nous allons le faire partir. Le président de la République doit partir pour que nous commencions la guerre contre la vie chère, contre la pauvreté, le chômage, la corruption et les antivaleurs. Le territoire est dans un état de délabrement et le pays tout entier est sinistré. Pour ne prendre que l'exemple de la ville de Pointe-Noire, il n'y a plus aucune route praticable nulle part. La ville affiche l'aspect d'une cité ravagée par un cyclone. Ses habitants, appauvris et meurtris, dans une économie évanouie, déambulent désabusés dans les quartiers désolés d'une ville en détresse. Pointe-Noire a besoin d'un plan spécial et d'une loi d'urgence pour lui redonner un visage urbain et évidemment pour faire renaître l'espoir chez les Pontenégrins. Contre les calamités généralisées qui font le quotidien des Congolais et pour abattre le cancer social du chômage, il faut des remèdes forts. Il faut un gouvernement de guerre, pas un gouvernement qui inaugure des chrysanthèmes. Le gouvernement actuel, remanié encore et encore pour aggraver son cas, n'a ni l'autorité morale ni la volonté de lutter contre les maux qui tuent le pays. En réalité, en dehors de la photo, le pays n'a pas de gouvernement. Ce qui en tient lieu ne compte que sur l'espoir d'une guerre quelque part dans le monde qui fasse monter le prix du baril de pétrole. Et accessoirement, il compte sur la résilience des Congolais. Nos gouvernants compensent les limites de leur gouvernance par l'espoir porté sur le malheur des autres peuples et sur la capacité des Congolais à supporter des malheurs toujours plus grands. Est-il nécessaire de le rappeler? Les guerres finissent toujours. Quant à la résilience, elle n'est pas une solution, et encore moins une panacée. Les guerres chez les autres peuples et la résilience des Congolais ne peuvent pas remplacer des politiques publiques bien conçues et exécutées suivant les règles de l'art par un gouvernement qui n'ait pas de complaisance. Le président de la République doit partir pour que notre devise,
unité, travail, progrès redeviennent une réalité. Nous devons mettre fin à l'apartheid ethnique et refaire l'unité des Congolais. Dans un procès devenu célèbre, la question de l'avenir de certains Congolais avait été soulevée. C'est un faux problème parce que l'avenir de tout Congolais est parmi ses compatriotes à égalité de droits et de devoirs. La République ne fait pas exception de personne. L'inclinaison du régime de Mpila a trompé les intelligences en se drapant des apparences d'une ethnie n'égare personne. La raison pratique montre que ce pouvoir n'est pas celui d'une ethnie, mais celui d'une poignée d'individus jouant des partitions et agglomérés autour d'intérêts personnels sans rapport avec leurs origines. C'est pourquoi il nous appartient, en toute responsabilité, de décharger nos compatriotes mis à l'index du poids du soupçon. Nous devons à la vérité de reconnaître que dans leur immense majorité, nos compatriotes indexés sont autant que nous tous des victimes de ce régime de l'apartheid. Aucune ethnie n'a jamais donné mandat à personne pour agir en son nom et pour son compte. Aucune ethnie n'a jamais donné mandat à personne pour tuer ou brimer les autres Congolais. Aucune ethnie n'a jamais donné mandat à personne pour déchirer le tissu frais de la nation. Parier sur les points cardinaux de la géographie quant aux droits, aux devoirs et aux mérites des personnes renvoie à l'absurdité. Nous pouvons diviser notre pays autant de fois que l'on voudrait, et de toutes les façons possibles. Il y aura toujours un nord, un sud, l'est et l'ouest. S'il est indiscutable que l'union fait la force, il est inutile de rappeler le coût exorbitant de la division en termes de ressources gaspillées et de retard accumulé. Dans notre vocation à faire nation, nous trouverons sur le chemin quelques malins qui solliciteront nos faiblesses par le biais des instincts primitifs. Nous ne devons jamais céder à l'attrait de ces sirènes, tout comme nous ne devons pas nous décourager devant les épreuves de l'ouvrage de former les liens solides qui font une nation. Face aux doutes, souvenons-nous toujours que faire nation n'est pas une option, c'est notre vocation. C'est pourquoi nous devons toujours agir en fonction de l'intention de renforcer notre unité. Aujourd'hui, reconnaissons honnêtement que tous les Congolais souffrent et que les hommes et les femmes d'honneur résistent partout à l'oppression. Demain, c'est ensemble, dans l'unité retrouvée, que nous nous remettrons au travail et que nous partagerons les fruits du progrès. Le président de la République doit partir parce que nous devons mettre en place un plan de relèvement du pays. Les palliatifs consistant à rattraper quelques retards de paiement des salaires ou des pensions épisodiquement ne suffisent pas. Il faut une intervention massive et puissante. Partout, il n'y a que de grands travaux à entreprendre en urgence. Entre la régénération de l'économie
et le réaménagement des villes, en passant par la reprise en main de la santé publique et la refonte des systèmes et des cartographies judiciaires et d'éducation. La révision des doctrines de défense et de sécurité n'est pas moins prioritaire. Il faudrait déplacer le curseur de la protection du régime vers la sûreté et la sécurité des personnes, des biens et des frontières. Ceux qui servent les Congolais avec les armes et sous l'uniforme ne doivent jamais perdre de vue qu'ils sont sous le drapeau pour protéger chaque vie. Sauf à engager leurs responsabilités personnelles, ils ont le devoir de désobéir lorsque l'ordre est illégal et n'émane pas de l'autorité légitime. Vous m'aurez compris, il nous incombe de retirer nos forces de l'ordre de la voie criminelle de la répression aveugle des opposants et des populations. Les forces de l'ordre doivent se remettre au salut devant le drapeau et retourner à leur mission honorable de protéger. Nous saluons les hommes de rang et les officiers qui portent bien l'uniforme. Toujours en matière de doctrine, le dispositif diplomatique attend d'être mis au service d'une politique étrangère orientée vers l'attractivité du Congo et la défense de ses intérêts sous le prisme de l'égalité souveraine des États, plutôt que de se reléguer à réaliser des opérations sporadiques de relations publiques d'un régime. Il s'agit d'investir le champ élargi des relations internationales et d'y puiser les ressources débordantes de ces nouveaux gisements. Ainsi, nous pourrons rehausser la tonalité de notre diplomatie et rendre à nos diplomates leur utilité. Au XXIe siècle, la présence diplomatique ne va plus de soi. Elle doit être nécessaire, efficace et efficiente. Pour le dire autrement, la diplomatie doit rapporter. Elle ne va que là où il y a des intérêts tangibles. Ceci implique de reconfigurer notre dispositif pour l'adapter à nos besoins réels et à notre devoir de contribuer à rendre le monde meilleur. Pour la culture et les sports, ce sont des industries non polluantes. Elles s'accommodent d'investissements légers pour de grands rendements. La culture, c'est le pétrole qui n'a pas d'odeur. Le sport est un diamant qui est dans la volonté. Il est coupable d'avoir longtemps laissé ces deux industries en friche. Il est temps de leur redonner une poussée énergique qui entraînera du même souffle le tourisme, lui aussi abandonné. Le président de la République doit partir parce que nous devons mettre fin aux accords avec le Rwanda. Le Congo n'est ni à vendre ni à prêter. Il n'est pas non plus un terrain de jeu ou un territoire d'aventure. Le président de la République doit partir parce que nous devons rendre le Congo aux Congolais. Nos compatriotes en ont assez d'être des étrangers dans leur propre pays et d'être écrasés par des étrangers qui se sont enrichis au Congo. Le président de la République doit partir parce que le peuple est accablé par toutes les formes de souffrance. Il ne peut plus attendre. Un an de plus, jusqu'en 2026,
c'est trop long. Pour le malade qui risque de mourir jeune d'une maladie curable. Pour le chômeur qui a perdu l'espoir de retrouver un emploi. Pour celui qui n'a jamais eu d'emploi. Pour le salarié qui ne reçoit pas de salaire. Pour le retraité qui roule dans la misère. Pour l'étudiant que l'absence de bourse empêche d'étudier. Pour le compatriote expatrié qui ne peut pas revenir dans un pays dévasté et qui ne lui offre aucune opportunité. Pour les jeunes qui ne peuvent pas rêver et qui survivent comme des damnés de la terre. Pour chacun d'eux, un jour qui passe est un jour de trop. Ils veulent tous du changement, ici et maintenant. Le président de la République doit partir. Le président de la République est à l'âge des patriarches. Il est le plus ancien aux grades les plus élevés dans les ordres civils et militaires. Compte tenu du respect dû au chef de l'État dans toutes les circonstances, aucun délai ne saurait lui être imposé. Nous gageons que dans sa haute délibération, le président de la République accordera tout son poids à l'intérêt supérieur de la nation en agissant au coin de la raison et sans nous obliger autrement. La patrie lui en sera reconnaissante dans la préservation de ses immunités et les honneurs et privilèges dus à l'ancien chef de l'État. Le président de la République a tout eu et tout fait. Sa vie est comblée et il n'a plus rien à prouver à personne. Il ne lui reste plus qu'à accomplir les gestes de sagesse qui resteront dans l'histoire. Autrefois, il avait dit, je cite, « J'assume », fin de citation. Ce fut un grand moment qui a marqué à jamais l'histoire de notre pays. J'étais parmi les enfants que le général d'armée Denis Sassou Nguesso avait envoyé à l'école spéciale qu'il avait créée à Cuba. C'était sa volonté que nous grandissions dans une autre rationalité culturelle, que nous nous qualifions au niveau les plus élevés dans tous les domaines, pour que, le moment venu, nous puissions faire entendre la voix de notre pays dans le concert des nations. Parti à Cuba à l'âge de 12 ans, la conscience de ce que notre pays attendait de nous ne m'a jamais quitté. Dans le déchirement de la distance et à la lueur de l'exemple patriotique du peuple cubain et des libérateurs du continent américain, mon amour pour le Congo a grandi chaque jour. J'aime notre pays de toutes mes forces et je suis prêt à tout lui sacrifier. Le professeur Pascal Lissouba disait, je cite, « Pour transformer, il faut former ». Fin de citation. C'est dans cet esprit qu'il avait créé à Pointe-Noire l'Institut africain de management de l'innovation, l'IAMI. C'était une école d'élite financée par l'UNESCO qui y envoyait les meilleurs professeurs dans leurs disciplines respectives. Plus jeune auditeur de l'IAMI, j'en suis sorti avec 2 convictions chevillées au corps. En premier lieu, je suis intimement persuadé que la science est notre matière première la plus précieuse. Elle est accessible à tous et son potentiel est illimité. En second lieu, c'est mon credo
que par la connaissance, le Congo peut devenir une grande puissance. Ce n'est pas une utopie. D'ailleurs, pourquoi pas? L'histoire de l'homme est celle d'une liste interminable d'utopies réalisées. L'ambition de voir le Congo dans le rang des grandes puissances peut être réalisée avec une armée de scientifiques, d'ingénieurs et d'ouvriers qualifiés dans tous les domaines. Nous avons tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, pourvu que nous en ayons la volonté. Dans ce pays où l'on s'est moqué des rêves, je revendique le rêve congolais. Je dis que si nous voulons exister, il est un impondérable de réhabiliter la volonté de réaliser des utopies. Dans la même veine, il nous importe plus que tout de redonner à la science sa juste place dans le discours public. Nous devons parler sans complexe de la science à la nouvelle génération. La science est l'avenir de l'humanité et un raccourci sur le chemin du développement. M'autorisant de votre permission, j'ajouterai une idée force constante dans mes pensées. Elle postule que la liberté est la sœur jumelle de la vie. Nous devons chérir la liberté parce qu'elle enfante le progrès. Dit d'une formule, je crois profondément que le respect des droits de l'homme est le droit chemin vers la prospérité individuelle et collective. Mon présage pour notre pays est qu'il atteindra des sommets inimaginables lorsque ses enfants, augmentés par la science et portés par une volonté invincible, vivront dans une société libre et démocratique. Le président de la République doit partir pour qu'un Congo nouveau naisse. Notre pays a perdu son élan vital, qui lui est pourtant essentiel dans un monde où les États ne se font pas de cadeaux. Nous ne produisons plus de champions dans aucun domaine. Nous sommes devenus un peuple qui se meurt, alors que les années 60 furent notre âge d'or. Nous avons déjà été des champions dans beaucoup de domaines. Nous pouvons le redevenir en réinitialisant notre volonté d'accéder à la puissance. Cela passe par la remise sur pied d'un État digne de ce nom, qui assume son rôle d'organisation et d'allocation des ressources et d'entraînement des forces vives de la nation. Si les circonstances me convoquent, je ferai le don de ma personne pour animer le mouvement de libération civique sous le label d'une union patriotique pour la nouvelle République. À titre conservatoire, dès à présent, je demande aux cadres, à tous les cadres, de s'arracher à la léthargie, de se tenir debout et prêts. La patrie les appelle. Je demande aux dirigeants des partis politiques et des associations de s'ébranler et de mobiliser leurs organisations pour qu'en temps opportun, nous puissions agir ensemble pour faire naître la nouvelle République. La patrie leur parle. Je demande aux militants et à tous les citoyens de s'organiser en cellules autonomes, de former des CNR, des comités pour la nouvelle République, dans les ruelles et les blocs, dans les quartiers,
dans les villages et partout ailleurs, dans le cadre de la liberté d'association. Chaque citoyen doit entendre la voix de la patrie qui gronde. La nouvelle République sera notre legs commun aux futures générations. Mes chers compatriotes, ce monde plein d'opportunités nous tend les bras. Notre pays qui déborde de ressources naturelles et qui peut aujourd'hui compter sur des ressources humaines de qualité dans tous les domaines, doit se mettre en ordre de bataille pour saisir sa chance. Aucun pays n'a la garantie d'être toujours le premier dans la compétition des nations. Nous devons tout faire pour ne jamais être certains d'être toujours les derniers. Quitte à heurter nos sentiments et nos réflexes, nous devons nous départir des méthodes et des dirigeants qui nous tirent vers le bas. Pour recouvrer sa compétitivité et enclencher sa marche en avant, le pays a besoin d'une nouvelle génération et d'une nouvelle république. On ne dira jamais assez l'urgence de restaurer la République. La République est le véhicule commun qui nous transporte parmi les autres nations vers de nouveaux horizons. Les meilleurs jours du Congo sont à venir. La nouvelle République en sera le cadre. Unissons-nous pour fonder la République de l'égalité des chances et de l'égalité devant la loi. Unissons-nous pour construire la République de l'école, du travail, de la culture, des arts et des sports. Unissons-nous pour bâtir la République des droits de l'homme, du droit à la recherche du bonheur et du droit au progrès. La nouvelle génération est prête. Le président de la République doit partir. Vive la République, vive la liberté, vive la nation.